Bonjour à tous, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment créer votre propre boutique de vente en ligne grâce à Shopify. Alors vous verrez, cette vidéo elle est vraiment dédiée aux commerçants qui souhaiteraient créer leur propre boutique en ligne justement pour contrer le confinement. Du coup, c'est pas très technique. Cependant, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Ok, on est parti. Alors la première chose que vous devez savoir, c'est que cette formation, elle est basée autour de Shopify, qui, selon moi, est la plateforme la plus adaptée à ce cas de figure, donc où vous avez un commerçant qui doit très vite et par lui-même créer son propre site e-commerce. C'est une plateforme qui est facile d'utilisation et en même temps qui est très complète et qui surtout est le leader mondial dans le marché de l'e-commerce. Alors, on va se rendre sur leur site. Si vous êtes français, vous pouvez aller sur shopify.fr. Si vous êtes belge, pour arriver sur la version francophone, vous tapez fr.shopify.be. Vous allez cliquer sur démarrer. Et là, vous allez rentrer votre adresse email, un mot de passe pour vous créer votre compte et le nom de votre boutique. Il faut que ce soit un nom unique. Vous cliquez sur créer votre boutique. Et là, Shopify va vous poser quelques questions pour en savoir un peu plus sur vous. Alors, on va y répondre très vite. Vendez-vous déjà quelque chose? Ben oui, je vends déjà mes produits, mais pas en ligne. On va vendre en ligne uniquement. Je dis ça pour simplifier le formulaire ici. Quel est votre chiffre d'affaires actuel? On va mettre quelque chose au hasard. Et le secteur. Alors, il n'y a pas musique, donc on va mettre autre, parce qu'aujourd'hui, on va créer une fausse boutique autour de la musique qui vend des vinyles et autres vieux moyens de lecture de musique. On clique sur suivant, on rentre ces informations. Là, ici, vous allez mettre l'adresse physique de votre boutique. Hop, et vous cliquez sur accéder à ma boutique. Ici, on va arriver sur l'interface principale de Shopify dans laquelle vous allez pouvoir tout contrôler. Donc, vous remarquerez que pour accéder à cette interface générale de gestion, vous devez taper le nom de votre boutique .myshopify.com/admin. C'est l'adresse que vous avez ici en haut. Vous pouvez l'ajouter dans vos favoris ou la noter quelque part. C'est la manière la plus directe d'arriver à votre interface de gestion. Je vous présente très vite cette interface de gestion. Vous avez ici à gauche toute une série d'onglets qui vous permettent de gérer votre boutique en ligne et tous ses paramètres, les clients, les produits, les commandes, etc. Et au centre, ici, on est sur l'onglet Accueil. Vous avez des informations qui sont distillées par Shopify pour vous aider à mieux gérer votre boutique, à l'améliorer, à y ajouter du contenu, etc. C'est toujours intéressant de regarder ce qu'ils ont ici. Il y a toujours des bons conseils. Alors, on va suivre exactement le guide de Shopify pour commencer. Donc, il nous dit tout d'abord que notre période d'essai vient de commencer. Et là, on peut regarder qu'en fait, ils ont différents forfaits parce qu'en effet, Shopify est payant comme presque toutes les plateformes d'e-commerce et certainement celles qui sont les plus faciles à prendre en main. Pour autant, ça reste des prix tout à fait dans la norme. Ici, on est à un peu moins de 30 €, parce que tout est en dollars, mais ce sera converti en euros, bien sûr, quand vous payerez par mois pour le forfait le plus bas, 80 pour le forfait le mieux, et puis 300, mais ça, je pense qu'il y en a très peu d'entre vous qui en auront besoin. Vous serez à un des deux premiers forfaits, certainement le tout premier pour commencer. Vous verrez qu'il y a surtout des différences, surtout au niveau des taux de carte de crédit. Donc, par exemple, dans le forfait le plus bas, quand c'est une carte européenne, on vous prend 2% plus 25 cents par vente, alors que c'est un peu plus avantageux quand on passe au forfait supérieur et encore plus à celui encore plus loin. On ne va pas choisir de forfait maintenant parce que déjà on a 14 jours gratuits et vous les aurez aussi, ce qui vous permet de complètement configurer votre boutique avant de la lancer. Et surtout que ceci est une fausse boutique, donc je n'ai pas besoin de mettre de forfait. Donc il va toujours me dire ici que mon forfait vient de démarrer, que je peux sélectionner un forfait, mais on ne va pas le faire comme je viens de vous le dire. Ensuite, Shopify nous propose d'ajouter un premier produit à notre boutique. Alors nous, on va d'abord, parce que je pense que c'est plus logique dans ce sens-là, on va d'abord ajouter une catégorie de produits. Donc en fait, ce que je vous conseille, c'est de vraiment réfléchir à votre boutique avant de commencer à configurer, sinon vous allez peut-être être un peu perdu. Donc essayez de lister ce que vous aimeriez bien qu'on retrouve sur le site, quelles informations devraient s'y trouver. Ensuite, essayez de faire une espèce de structure de votre organisation des produits au sein de différentes catégories. C'est peut-être déjà fait dans votre magasin physique. Vous pouvez donc vous baser sur celle-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici à gauche dans l'onglet Produits. On va ensuite aller dans l'onglet Collection. Ne vous inquiétez pas, je vous présenterai un peu plus en détail toute l'interface ici dans un instant. Mais là, on va aller droit au but pour commencer à construire un premier produit comme nous le propose Shopify. Sauf que moi, je vais d'abord créer une collection, une catégorie de produits dans laquelle le produit va se trouver. Comme ça, on pourra complètement remplir la fiche produit et on n'aura pas de trou. Donc, on va créer une collection. Comme je vous l'ai dit, sur cette boutique, cette fausse boutique en ligne, on va vendre des vinyles, des cassettes et tout autre type de vieux
moyen de lecture de musique. Donc ici, on va faire une catégorie qui s'appellera les vinyles. On peut ajouter une description, je ne vais pas le faire pour le moment. On va ajouter une image. Vous pouvez directement la glisser dedans. Moi ici, je vais venir ouvrir mon explorateur de documents que vous ne voyez pas à l'écran. Je vais choisir une superbe image que je viens de prendre sur Google Images. Ensuite, vous allez choisir si c'est une collection manuelle ou automatisée. Alors, on rentre direct dans quelque chose d'assez compliqué, mais l'option manuelle est assez simple. Si on choisit l'option manuelle, c'est très simple. À chaque produit que vous créez, vous devrez manuellement décider dans quelle catégorie ou catégorie au pluriel ce produit appartient. Si jamais vous décidez d'utiliser une type de collection automatisée, vous allez pouvoir automatiquement inclure les produits que vous ajoutez à votre site dans différentes catégories. Par exemple, ce que je pourrais faire dans ce cas-ci, c'est dire que automatiquement, tous les produits qui respectent certaines conditions vont rentrer dans la catégorie vinyle. Par exemple, je pourrais dire tous les produits qui ont une balise de produit qui est égale au mot vinyle. Je pourrais aussi dire que le prix du produit est en dessous d'un certain chiffre, toutes des choses comme ça. Donc vous pouvez ajouter des conditions qui font que oui ou non, un produit est ajouté à une catégorie. Je pense que c'est très utile quand vous avez un grand inventaire de produits. Maintenant, si vous n'avez que quelques produits, quelques dizaines de produits, vous pouvez sûrement le faire de manière manuelle et ce sera plus simple à comprendre. Donc on va laisser manuel ici pour le moment. On clique tout en haut à droite sur enregistrer. Vous allez devoir enregistrer tous vos changements, c'est très important, parce que c'est ça qui fait qu'ils sont publiés sur le site. Si vous n'enregistrez pas, forcément vous perdez vos changements, et surtout, même s'ils sont enregistrés au sein de l'interface d'administration, ils ne seront pas publiés sur le site web. Et on peut voir ici que il me dit que j'ai créé la catégorie vinyle, je peux la voir directement sur la boutique en ligne. J'ai une catégorie vinyle. Forcément, cette collection est vide, mais c'est quand même intéressant. On va retourner sur la page d'accueil de notre boutique. Vous allez voir, elle ne ressemble pas à grand chose pour le moment, mais à chaque changement, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne en vrai. Maintenant que j'ai créé une catégorie, on va pouvoir faire ce que Shopify me dit de faire, c'est-à-dire ajouter un premier produit. On clique ici sur ajouter un produit, ou alors on va directement ici à gauche dans produit, et on clique sur le bouton ajouter, et voici la fiche pour ajouter un nouveau produit. Tout d'abord, il me demande un titre. Alors, dans notre cas, on va ajouter un faux produit qui n'a pas beaucoup de sens, mais on va l'appeler vinyle musical. Musical avec un Q, qui est le nom de notre boutique. On va lui ajouter une petite description. Vous pouvez faire la description plus longue que ça. Ici, voilà, c'est un produit qui n'existe pas, donc forcément, je n'ai pas grand-chose à en dire. Mais plus vous mettrez de description, plus ce sera facile pour vos utilisateurs et vos clients de comprendre de quoi il s'agit. Vous voyez ici que contrairement au titre où c'est du simple texte, dans la description, vous pouvez utiliser tout type d'éditeur, c'est un éditeur de texte complet. Donc vous pouvez mettre certains mots en gras, par exemple, on peut mettre ici goûts musicaux en gras. On peut aussi souligner certains mots, ajouter un tableau, une image, une vidéo, etc. Je vous conseille de quand même garder cette description minimaliste, mais en même temps avec du contenu intéressant. Mais donc, ne mettez peut-être pas plein de photos, etc. On va plutôt, par exemple, mettre les photos du produit ici dans Support multimédia. Donc là, vous allez mettre les photos de votre produit. Dans mon cas, j'en ai qu'une, mais je pourrais ici, après que j'ai mis l'image principale, en ajouter d'autres, et donc les gens pourraient circuler à travers plusieurs photos du produit, peut-être sous différents angles. On descend encore un peu et on arrive à la section de prix. Donc pour ce vinyle, on va dire que par exemple, il coûte 18 €. Et alors on vous propose aussi de mettre un prix normal. En fait, c'est un prix auquel pourrait être comparé le prix actuel du produit. Par exemple, disons qu'il y a une solde en ce moment et que ce vinyle est de base à 24,99 €, mais qu'actuellement, il n'est qu'à 18 €. Vous allez voir que donc sur le site, on verra 24,99 € barré et qu'on verra le 18 comme nouveau prix. Donc c'est un prix auquel on compare. Si jamais il n'y a pas de réduction, ça a toujours été 18 € et c'est le prix normal, vous enlevez le prix normal, on ne met rien du tout, et il y aura juste 18 € indiqué comme prix tout à fait standard. Je vais quand même vous le montrer, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. On va mettre 24,99 €. Ensuite, on vous propose d'ajouter un coût par article. Alors le coût par article, comme il est écrit ici, les clients ne le verront pas. Le coût par article, il vous sert surtout pour vous, dans vos statistiques, qu'on va avoir ici dans Analyse de données par la suite. En fait, vous allez pouvoir voir quelle est votre marge bénéficiaire sur chaque produit. Et donc, si vous faites 10 ventes d'un produit qui vous coûte 18 €, que vous vendez 18 € mais qui vous coûte 8 €, eh bien, vous avez fait 10 fois 10 € de marge. Eh bien, voilà, il pourra vous donner des informations comme ça.
Dans ce cas-ci, on va dire que le produit nous coûte, comme je viens de le dire, 8 euros. Et donc, on va pouvoir avoir des informations par rapport à la marge bénéficiaire. On vous propose ici de cocher si oui ou non vous facturez les taxes sur ce produit. Vous allez voir que on peut configurer les taxes plus loin dans les paramètres, ici tout en bas à gauche, mais on en reparlera. En fait, moi, je ne vous donne pas vraiment de conseils au niveau de la comptabilité, du légal, etc. C'est à vous de voir comment vous voulez vous arranger avec tout ça. Mais considérez que si vous cochez facturer les taxes sur ce produit et qu'ensuite vous allez paramétrer les taxes, votre prix ici sera sans taxes, et donc les taxes se rajouteront. Si jamais vous voulez que 18 euros soit avec les taxes comprises, alors vous décochez ici, et ce sera ensuite à vous de gérer votre TVA, vos taxes avec votre comptable. Voilà. Mais ça, c'est à voir comment vous voulez vous arranger. Si vous voulez des factures où la taxe est séparée, le mieux c'est de cocher ceci, de mettre ici un prix hors TVA par exemple, et dans les paramètres de rajouter votre montant de TVA en fonction du pays auquel vous vendez votre produit. L'onglet stock permet une gestion plus complexe des stocks. Si par exemple aujourd'hui vous utilisez ce qu'on appelle des SKU, donc des unités de gestion de stock, ce sont un peu des codes qui permettent de retracer les stocks d'un certain article, vous pouvez l'ajouter ici. Si vous ne l'utilisez pas besoin. Pareil pour le code barre. C'est les codes barres que vous pouvez ajouter par exemple un ISBN pour un livre, mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez demander à Shopify de suivre ou non la quantité de produits que vous avez encore en stock. Par exemple, ici, je vais pouvoir dire quantité disponible, je vais lui mettre qu'il y a 120 vinyles qui sont disponibles et je vais lui demander de suivre la quantité. Ça veut dire que si jamais quelqu'un me commande 3 vinyles, eh bien, le total ici va descendre à 117 et ainsi de suite. Je peux aussi lui dire de continuer à vendre en cas de rupture de stock. Par exemple, si vous savez que vous êtes capable de vous refournir très rapidement d'un produit et que ça ne vous dérange pas que le stock aille en dessous de 0. Expédition, vous allez décider si ce produit doit être expédié ou non. Certains produits sont peut-être téléchargeables ou quoi, et donc dans ce cas-là ne doivent pas être expédiés. On va prendre le cas forcément ici, comme on parle du confinement, on va prendre des produits qui doivent sûrement être expédiés. Vous pouvez mettre un certain poids, par exemple on va dire que celui-ci pèse 550 grammes. Cela pourra aider justement pour décider à quel prix l'expédition doit se faire, ou même pour vous, pour imprimer vos étiquettes d'envoi, etc. Les informations douanières, alors ça dépend forcément si vous envoyez à l'étranger ou pas, etc. De nouveau, je vous laisse vous renseigner là-dessus, mais vous pouvez mettre le pays d'origine et le code SH qui permettent de s'arranger au niveau des douanes. Les variantes, très important si vous avez différentes variantes d'un même produit. Donc par exemple, si vous êtes un magasin de vêtements, forcément vous avez différentes tailles. Si vous êtes un magasin de peinture, vous avez peut-être différentes couleurs. Enfin, voilà. On va inventer que pour ce produit, il y a des variantes, comme ça vous voyez comment ça fonctionne. Alors ici, ce qu'on veut, c'est une taille. On veut qu'il y ait différentes tailles, on veut qu'il y ait un 33 tours. Vous faites Enter pour valider une possibilité et un 45 tours. Et vous allez voir qu'ici, il me propose d'ajouter une autre option. Donc en fait, qu'est-ce que ça va faire? Je vais pouvoir faire une combinaison d'options. Donc dans ce cas-ci, on va faire justement, il me le propose directement des couleurs. On va dire qu'il y a un vinyle rouge, on va dire qu'il y a un vinyle bleu. Oups, je fais une erreur. Bleu, et qu'il y a un vinyle jaune, par exemple. Ça aurait pu être tout à fait autre chose. Et vous allez voir qu'ici, il va combiner ces 5 options-là dans toutes les manières possibles. Donc il va me dire le 33 tours rouge, il coûte autant, il y a autant de quantité, voici le SKU, etc. Vous pouvez modifier les prix si ça a un sens en fonction des tailles, vous pouvez modifier la quantité disponible dans chaque taille, et forcément, il va adapter la disponibilité de chaque produit en fonction. Donc ici, je vais vite rajouter quelques quantités juste pour que on puisse en avoir sur le site et que je vous montre aussi ce que ça donne quand il n'y a plus rien. Et finalement, on arrive à l'aperçu de la liste des moteurs de recherche. Alors ça, c'est très important parce que ça va modifier la manière dont est référencé votre site dans les moteurs de recherche, notamment Google. Si quelqu'un tape des mots-clés qui sont liés à votre produit va peut-être apparaître dans les résultats de recherche. Aujourd'hui, voici comment il va apparaître. Il va apparaître avec simplement le titre du produit qu'on a donné plus haut et la description. Mais vous pouvez modifier si ça a du sens et rajouter justement des mots-clés. Par exemple, dans le titre, ici, je pourrais rajouter pour tous les goûts musicaux. Et je pourrais rajouter une description plus longue si je le souhaite. Je ne vais pas le faire ici, mais voilà ce que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi changer l'URL du produit. Donc aujourd'hui, quand on arrive sur ce produit, on va être sur le site /produit/ le titre du produit. Mais si ça a une raison de le changer, si c'est par exemple un produit qui a un titre très long, vous pouvez peut-être le raccourcir pour que ce soit plus lisible.
Une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez sur enregistrer, forcément, comme à chaque fois, pour que votre produit soit bien enregistré sur le site et qu'il soit publié. On a oublié quelques éléments, c'est la colonne de droite justement ici. Là, vous voyez que le statut des produits est en ébauche parce qu'on est encore en train de le créer, mais moi je vais dire qu'il est déjà actif. Ensuite, au niveau de l'organisation, justement, vous allez pouvoir organiser où se trouve votre produit sur ce site, dans quelle catégorie il est, etc. Vous pouvez mettre un certain type de produit, un distributeur et une collection. Alors ici, on va enlever de la collection page accueil, que je vais d'abord d'ailleurs supprimer, et on va l'ajouter manuellement à la collection vinyle, parce qu'on a décidé que cette collection était manuelle, si vous vous en rappelez plus tôt. Les balises, c'est vraiment des tags, des balises des mots-clés qu'on va pouvoir ajouter à nos produits pour aider à la recherche sur le site. Si les gens tapent ce type de mots-clés, on va mettre vinyle, on va mettre vintage, on va mettre musique, et on pourrait mettre d'autres mots-clés si ça nous intéressait, par exemple 33 tours, et ainsi de suite. Là, notre produit est complet, on va enregistrer, et on va retourner à l'accueil pour voir ce que Shopify nous propose de faire maintenant. Il nous propose maintenant de personnaliser le thème. Alors, moi, je vous garde la boutique en ligne pour un peu plus tard. Donc ça, ce sera vraiment le site web à quoi il ressemble. Actuellement, il ressemble à ceci. On verra un peu plus tard comment le changer. Maintenant, on va passer à l'étape d'après qui est ajouter un domaine. Parce qu'en effet, si vous regardez à quoi ressemble le nom de domaine, donc c'est l'adresse de votre site web actuellement, vous voyez que c'est musical-exemple.myshopify.com, ce qui fait pas très professionnel. Et on voit clairement que c'est un site Shopify, et on sent que c'est encore en cours de construction. Ce qui n'est pas grave pour le début, mais c'est toujours mieux d'avoir un nom de domaine propre à sa propre entreprise. Maintenant, vous pouvez aussi garder ce nom de domaine-là si ça vous plaît. Maintenant, moi, je vous conseille quand même d'ajouter un domaine, sachant que ça ne coûte pas grand-chose. On va cliquer sur ajouter un domaine. Et là, on a plusieurs choix. Soit on va ajouter un domaine qui nous appartient déjà, que vous avez peut-être acheté ailleurs, ou vous avez peut-être déjà un site web. Dans ce cas-là, je vous laisse rechercher plusieurs tutoriels qui existent en ligne, notamment chez Shopify, pour vous expliquer comment connecter un domaine qui vous appartient déjà. Moi, ce que je vous conseille plutôt de faire si vous n'en avez pas, c'est d'acheter un domaine directement via Shopify. Ça, je vous le conseille surtout si vous n'êtes pas très à l'aise au niveau technique. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir directement l'intégrer à votre boutique Shopify sans devoir faire des manipulations plus techniques. Par exemple, dans ce cas-ci, je vais écrire musical.be avec un Q, qui est le nom de notre boutique exemple, et il va me dire, voilà, musical.be, ça existe, c'est 14$, donc ça va être converti en euros par an, ce qui, vous me l'accorderez, n'est pas la plus grosse dépense que vous allez faire cette année, certainement, mais comme je vous le dis, il existe des alternatives, par exemple OVH, qui est une société française qui est très bien, qui vend des noms de domaine nettement moins chers. Bon, on est à 4, 5, 6 euros pour les plus classiques par an. Donc voilà, vous allez gagner un tout petit peu d'argent, mais si vous voulez pas vous compliquer la tâche, je vous conseille de l'acheter via Shopify directement, et vous allez pouvoir directement l'intégrer, ce sera beaucoup plus simple. On va pas le faire dans ce cas-ci, et du coup, on va retourner à l'accueil, et je vais vous montrer un peu la suite de l'interface. Donc vous avez vu, on a déjà pu aller chipoter dans quelques onglets sur la gauche. Maintenant qu'on a un produit en place, je vais vous montrer un peu plus à quoi ça sert. Donc, sincèrement, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'aller chipoter dans chaque onglet et de regarder un peu tout ce qui s'y trouve. Vous allez découvrir plein de choses, et surtout, la plupart sont quand même relativement aisées à comprendre. Par exemple, les commandes. Forcément, l'onglet commandes, vous l'aurez compris, va vous afficher toutes vos commandes passées et actuelles. Vous allez pouvoir les traiter, dire que vous avez bien envoyé le colis, contacter le client s'il y a un souci, etc. Vous allez pouvoir voir les différents paniers abandonnés, par exemple, aussi, et recontacter ces personnes qui auraient laissé leur panier plein mais sans faire un achat. C'est une technique assez connue de marketing dans l'e-commerce. Ensuite, vous avez l'onglet des produits. Donc là, vous allez voir les produits qu'on a déjà créés. Dans le vinyle musical, on a 105 articles en stock en 6 variantes. Vous voyez qu'il a un statut de actif, donc il est bien visible sur le site. Je peux aussi le mettre en ébauche ou l'archiver s'il n'est plus d'actualité. Je peux ajouter un produit, en importer directement via une feuille Excel si vous l'avez, mais je vous conseille quand même de les ajouter un par un pour être bien sûr de remplir toutes les cases Shopify. Ensuite, vous avez l'onglet stock sous la catégorie produits. Donc ici, vous allez pouvoir justement vérifier le stock de tous vos produits et dire voilà, telle variante de tel produit, j'ai autant d'articles disponibles.
avec un certain SKU si vous utilisez cela, etc. Vous pouvez aussi ici modifier la quantité disponible si par exemple vous faites des ventes en physique, ce qui n'est peut-être pas le cas pendant le confinement, mais ça sera peut-être le cas par la suite. Vous avez les transferts où justement vous pouvez, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé, mais si vous le souhaitez, encoder tous vos stocks entrants et encoder ça par fournisseur, etc. On ne va pas le faire ici. Les collections, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment le voir comme des collections, des catégories d'articles. Par exemple, dans un magasin de vêtements, on aurait la collection printemps, été, etc. Les cartes cadeaux, c'est quelque chose qui a été ajouté récemment au forfait le plus bas, donc à 29 $ par mois de Shopify, justement pour aider les commerçants pendant le Covid, pour que les gens puissent acheter des cartes cadeaux numériques à l'avance, même s'ils vont consommer plus tard. Vos clients, justement, dans la catégorie, dans l'onglet clients ici, vous allez voir qu'il vous propose d'ajouter un client. Alors, vous inquiétez pas, les clients vont s'ajouter automatiquement à chaque fois qu'ils font un achat, forcément. Mais vous pouvez aussi importer une liste de clients si vous en avez déjà une. Mais a priori, vous pouvez aussi la laisser se créer au fur et à mesure des ventes. L'analyse de données, alors ici, vous allez avoir beaucoup de chiffres qui sont tous à 0 aujourd'hui, mais ne le seront plus dans votre cas, j'espère, dans quelques jours. C'est parfois un peu plus compliqué à comprendre tout ce qui se passe ici, même s'il y a des chiffres assez clairs comme les ventes totales, etc. Et vous pouvez ici, tout en haut, choisir la période sur laquelle vous voulez voir vos différents chiffres. De nouveau, je vous laisse un peu vous balader là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes si on veut optimiser sa boutique par la suite. Vous pouvez aussi avoir des rapports et le live view qui permet de voir exactement ce qui se passe en ce moment même sur votre site web, s'il y a des visiteurs, s'il y a des achats qui se font au moment même. La catégorie marketing, elle est généralement réservée aux utilisateurs un poil plus avancés, n'empêche que vous pouvez déjà faire des choses assez simplement en cliquant ici sur créer une campagne. On va vous proposer de créer une campagne email, une campagne SMS, des choses comme ça, directement vers vos clients qui justement se sont encodés au fur et à mesure du temps sur votre site web. De nouveau, je vous laisse un peu vous y aventurer, mais vous allez voir qu'il y a aussi une section automatisation qui est très intéressante, mais plus complexe. De nouveau, si ça vous paraît trop compliqué, vous inquiétez pas, c'est pas nécessaire de commencer par là, mais c'est toujours intéressant un jour de s'y aventurer. Les réductions, donc ça c'est pour créer des codes promo sur votre site web. Alors, je ne sais pas pourquoi la partie ici, code de réduction, ne veut pas fonctionner. J'ai eu une petite erreur serveur, mais le reste semble fonctionner, donc on va continuer, on y reviendra peut-être plus tard, mais bon, rien de très compliqué, vous pouvez créer des codes de réduction, normalement ça marche très bien ici. Il y a une petite erreur à mon avis temporaire, mais ça devrait aller. L'onglet suivant, c'est l'onglet applications dans lequel vous allez pouvoir ajouter des espèces de plugins, des petits éléments en plus à votre boutique. Par exemple, ici, vous avez SMS Bumps qui permet d'envoyer des SMS marketing. Il y en a plein d'autres. Je vous conseille d'aller voir l'App Store. Il y en a aussi, par exemple, qui sont très utiles et gratuits, qui permettent d'avoir des avis clients en dessous des produits. Ce que je vous conseille surtout, c'est peut-être d'aller voir l'App Store de Shopify et de regarder celles qui sont faites par Shopify, parce que souvent, elles sont gratuites, assez utiles et très fonctionnelles. Et finalement, on arrive à l'onglet peut-être le plus important, c'est la boutique en ligne, forcément. Alors, vous allez voir, il me dit que ma boutique en ligne est protégée par un mot de passe. On verra ça par la suite, mais vous pouvez le désactiver par ici, mais on passera par les paramètres ensuite. On va, parce que je l'ai fermé vu que j'ai eu quelques problèmes d'internet, je vais réouvrir la boutique ici. Voilà, je réouvre la boutique ici pour qu'on puisse voir un peu les modifications. Vous verrez que de base, on a déjà quelque chose qui existe, on a déjà un site qui est en place, et parce que de base, on a le thème qui s'appelle Début. C'est le thème que tout le monde a de base, donc je vous conseille, si vous voulez un peu vous différencier de la masse, d'en mettre un autre. Il y en a des gratuits, il y en a des payants, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Les gratuits peuvent déjà être très très bien, très fonctionnels, surtout dans une approche comme celle-ci qui est de très vite mettre quelque chose en place par soi-même pour combattre le confinement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre un autre thème gratuit. Donc, vous pouvez voir qu'il y en a ici 9 qui ont chacun différentes versions. Par exemple, ici, celui-là, vous voyez qu'il y en a un sur le snowboard, il y en a un sur l'extérieur et un sur la boxe. On peut regarder, je sais pas moi, on va prendre celui-là, le Brooklyn, et on va le prendre dans le thème classique. On va ajouter ça à la bibliothèque. Il doit l'installer.
Et voilà, une fois que c'est rajouté, on peut commencer à le personnaliser. Vous allez voir que pour autant, le thème ici n'a pas changé. Pourquoi? Parce que Shopify vous permet de personnaliser un nouveau thème, de modifier tout votre site, mais de pas encore le mettre en ligne, pour justement laisser un site fonctionnel tant que la nouvelle version n'est pas encore prête. Dans ce cas-ci, comme on est en train de tout juste le construire, on va directement publier ce nouveau thème qu'on vient d'ajouter pour remplacer le thème début. Donc il me dit que ça va remplacer le thème actuel, je lui dis oui et on publie. Maintenant que le nouveau thème est publié, on va pouvoir aller le personnaliser. Quand on clique sur personnaliser un thème, voici sur quoi on arrive. À droite, ici en grand, vous avez à quoi ressemble votre site actuellement. Et ici à gauche, vous avez les différentes sections de la page sur laquelle on se trouve que vous pouvez modifier. Les différentes pages de votre site, justement, vous pouvez les retrouver ici tout en haut, dans une liste. Vous avez la page d'accueil, la page de mot de passe, justement, qui protège actuellement votre site, une page avec tous vos produits, une page avec toutes vos collections, une page de blog, une page de panier, donc pour justement faire l'achat, une page 404 qui est la page sur laquelle on se retrouve quand il y a une erreur de lien sur le site ou que quelqu'un cherche une page qui n'existe pas, que vous pouvez aussi modifier si vous le souhaitez. On va pas faire ça aujourd'hui. Nous, on va surtout regarder maintenant la page d'accueil qui forcément est la page la plus intéressante parce que c'est là que les clients arrivent pour la première fois. Vous voyez ici qu'on a une bannière avec différentes slides, un diaporama qui vous permet de montrer par exemple différents produits en arrière-plan et avec différents titres. On ne va pas modifier ça ici, on va regarder un peu plus bas ce qu'on a. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez suivre ici à gauche, on a un diaporama. Ensuite, on a un texte enrichi comme ils appellent, donc ça permet de justement faire des mises en page un peu plus compliquées, donc avec du gras, de l'italique, des différentes tailles de texte, etc. C'est le texte qu'on voit ici. Ensuite, on a une liste de collections où on présente certaines collections ou catégories de la boutique. On a une collection en vedette. Donc, par exemple, on pourrait mettre ici que la collection vinyle et on montre quelques produits de la collection vinyle. Puis, on a un produit en vedette, donc un seul produit phare qu'on met en avant sur la page d'accueil. Puis, on a une section d'inscription à la newsletter. C'est quelque chose qui est intégré dans Shopify. Si les gens laissent leur email, ils peuvent s'inscrire à votre newsletter et s'abonner aux emails que vous allez envoyer. Et puis, on a un pied de page qui est ici, tout en bas de la page et qui sera en bas de toutes les pages. Vous voyez qu'on peut aussi ajouter des sections. Il y en a qui sont déjà préconçues dans le thème. Donc, par exemple, on pourrait mettre une image avec du texte. Il me montre à quoi ça ressemble. Je pourrais aussi en choisir une autre, mais ça me paraît bien. On va dire sélectionner. Là, il me permet de la modifier, mais on ne va pas faire ça tout de suite. Je reviens ici avec la flèche faire la liste de tout. Vous voyez qu'elle est tout en dessous. En effet, elle est tout en dessous de la page. Si j'ai envie de la remonter, par exemple, j'ai envie de la mettre au tout début, limite au-dessus du texte enrichi, je viens, je la glisse ici, et vous voyez qu'elle se retrouve tout en haut du site. Maintenant, on va la modifier. Je vais venir cliquer ici dessus, il me demande, et là, en fait, je vais justement me retrouver avec une liste qui me permet de modifier cette section. Donc, il me propose de sélectionner une image. Je n'en ai pas encore dans ma propre bibliothèque. Je pourrais en ajouter, mais il me propose aussi de parcourir les images gratuites, parce que Shopify propose une sélection d'images gratuites. Disons qu'on va faire une petite section d'informations sur une promotion d'Halloween, eh bien, pourquoi pas rajouter ici une photo comme ça avec une citrouille. Vous pouvez mettre absolument n'importe quoi. On va la laisser à gauche. Le titre, on va mettre promotion Halloween. Et ici, on va dire que le texte a un sens. On pourra aussi rajouter un bouton, par exemple, voir la promo. Et si la promo, par exemple, s'appliquait sur une certaine collection, eh bien, on pourrait dire le lien de ce bouton va vers une collection et choisir la collection vinyle, par exemple. Une fois qu'on met un lien, on voit que le bouton est apparu. On retourne en arrière, et donc je vous ai montré comment déplacer une section, comment la modifier. On va encore en modifier une autre, par exemple ici la liste des collections. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait ici? On présente différentes collections sur lesquelles les gens peuvent directement cliquer s'ils sont intéressés de voir une collection en particulier, par exemple les vinyles. Nous, on a une seule collection, donc je vais ici changer la première et je vais sélectionner une de nos collections qui est vinyle. Vous voyez qu'il utilise l'image de fond qu'on a choisie précédemment et qu'il me met le titre vinyle. Voilà, ça c'est exactement comment vous allez modifier, arranger votre page d'accueil et toutes les autres pages d'ailleurs. Et donc, c'est à vous maintenant de rajouter différentes informations que vous pensez utiles. Par exemple, le produit en vedette, de nouveau, on peut très simplement venir sélectionner un produit. Bon, on a un seul produit, mais on va choisir le vinyle musical. Et vous verrez qu'on a le prix normal barré, le prix actuel. Il me dit que les taxes sont incluses.
les différentes tailles et les différentes couleurs que je peux combiner de différentes manières. Quand je dis 45 tours bleu, par exemple, comme on a mis un certain stock à 0, eh bien, il me dit qu'il est épuisé. Je ne peux donc pas le commander. Par contre, le rouge est disponible. Bon, c'est très bien, mais après, vous allez me dire, ce site, il est un peu générique, il a des couleurs standards. Moi, j'aimerais bien qu'il me ressemble un peu plus à ma propre marque. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va descendre tout en dessous et on va cliquer sur Paramètres du thème. Et là, vous voyez qu'on peut changer les choses de base du thème, par exemple les couleurs. Disons que nous, notre couleur de lien, la couleur d'accent, la couleur importante, c'est le rouge. On va venir sélectionner un rouge ici, ou si vous avez le vôtre, vous voyez qu'il me propose une sélection récente. Moi, je vais copier le code hexadécimal ici pour bien toujours utiliser le même rouge que je vais revenir coller ici dans plusieurs couleurs différentes pour qu'on le voit apparaître. Et vous allez voir maintenant que le prix ici est en rouge et qu'on aura peut-être d'autres éléments du site qui seront en rouge. Si par exemple, je veux que les boutons aient un fond bleu, eh bien, je peux venir le modifier ici et vous voyez que directement, ça a changé. Je ne vous dis pas que mon site est le plus beau, mais voilà comment le changer. Vous pouvez aussi modifier la typographie, choisir différentes polices d'écriture. Je ne vais pas le faire ici. Vous pouvez changer la page de panier si vous avez des éléments là-dessus qui doivent être changés. Et vous pouvez aussi ajouter vos médias sociaux, donc vos réseaux sociaux, par exemple Facebook. Et vous voyez qu'une fois que je vais l'ajouter, et vous voyez donc maintenant qu'une fois que j'ai ajouté ce lien Facebook, eh bien, il me propose ici tout en bas un lien vers la page Facebook. Alors ici, j'ai mis un lien au hasard, la page de Shopify, mais ça pourrait être une autre. Et vous pouvez faire pareil avec tous vos réseaux sociaux. Le favicon, c'est l'icône qu'on va voir ici tout en haut dans notre navigateur. Pour le moment, c'est ce globe standard, mais on va le changer et on va mettre le logo que j'ai préparé pour cette fausse boutique que je vais importer. On va le choisir. Alors vous allez voir que cette image n'est pas du tout adaptée vu que ça va être en tout petit et qu'il y a du texte et que ce sera sûrement illisible. Mais voilà, ça fonctionne. Si je clique donc sur enregistrer et que je retourne sur notre site et que je le refresh, vous allez voir que les changements qu'on a faits sont à jour, c'est-à-dire qu'on a un nouveau thème, on a le favicon ici, donc la petite icône qui se met bien, on a notre promotion d'Halloween, on a notre collection, etc. Maintenant, disons qu'on veut ajouter une page à propos, pour donner quelques infos sur la boutique et sur qui on est. Si on regarde ici dans nos pages, malheureusement, on n'a pas encore ce type de page. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir de l'éditeur de thème. On va aller ici dans Page. Vous voyez aussi que vous pouvez faire des articles de blog. Je vous laisse le découvrir, c'est assez simple et ça peut être utile. On va directement aller, comme je l'ai dit, dans la section Page et on va ajouter une page. Alors, avec Shopify, vous pouvez facilement ajouter des pages. Par contre, elles n'auront pas un design extrêmement incroyable. C'est un design de base avec une seule colonne dans laquelle il y aura du contenu. Il y a moyen de faire mieux, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué à vous l'expliquer comme ça. Et donc, dans ce cas-ci où je vous propose de par vous-même créer votre propre boutique, ça n'a pas trop de sens. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer une très simple page qui va s'appeler « À propos ». Je vais mettre même un peu plus d'infos. Je vais mettre « L'histoire de Musical ». Voilà. Et je vais aller chercher du faux contenu ici sur Internet. Voilà, j'ajoute un peu du contenu au hasard, juste pour vous montrer ce que ça donne. Je peux aussi, comme je vous l'ai dit, mettre certaines choses en gras, mettre de la couleur, insérer un tableau, une image, etc. Je vous laisse faire. Encore une fois, ici, vous pouvez modifier à quoi va ressembler cette page justement dans Google, dans les résultats de recherche. C'est parfois intéressant de le faire, mais vous pouvez aussi laisser de base, il va mettre le titre et le début de la description. On va enregistrer cette page. Vous allez voir qu'elle a été créée. On peut l'afficher sur la boutique en ligne. En effet, on arrive dessus. Comme je vous l'ai dit, le design est très simple, mais dans notre cas, ça fonctionnera très bien comme ça. Cependant, si on met à jour ici notre site web, vous voyez qu'elle n'apparaît toujours pas ici dans le menu de navigation en haut et donc les gens n'ont pas vraiment de moyen d'y accéder. Et pourquoi? Parce que pour cela, il faut aller dans Navigation ici. Et vous voyez qu'ici, on peut modifier les différents menus de la page. On a le menu de pied de page qui se trouve tout en bas, dans lequel pour le moment, il n'y a qu'un bouton pour faire une recherche sur le site. Et on a un menu principal qui est celui qu'on voit tout en haut avec aujourd'hui, actuellement, accueil et catalogue. On va rajouter notre page à propos. Donc c'est très simple. Donc on est dans le menu principal. Vous allez ajouter un élément de menu. On va l'appeler à propos. Donc ça, c'est le lien que verront les gens directement dans le menu.
on va choisir un lien. On veut un lien vers une page. Vous pouvez aussi, comme vous le voyez, faire un lien vers une certaine collection. Par exemple, on aurait pu faire un lien vinyle. On peut faire un lien vers un certain article de blog, etc. Donc nous, on veut une page. Il va me proposer quelle page. Je n'en ai qu'une, à propos. Je l'ajoute. On enregistre bien, comme à chaque fois. Il me dit que c'est enregistré. Je mets à jour. Et en effet, on a le nouveau lien à propos qui est arrivé ici. Exactement comme tout le reste, vous pouvez venir changer la disposition de vos liens en cliquant sur les petits points ici et en les bougeant de place très simplement visuellement. On enregistre et les modifications sont faites. Pour continuer dans l'interface, vous voyez ici qu'en bas à gauche, on a la section domaine. Comme je l'ai dit, vous pouvez acheter un nouveau domaine soit directement via Shopify, soit de votre côté et l'intégrer. C'est toujours préféré. Justement, les préférences, c'est la dernière section de l'interface. Avant les paramètres ici qui se cachent tout en bas, les préférences, c'est très important. C'est les préférences du coup de la boutique en ligne, parce qu'on est dans cet onglet-là. C'est très important parce que c'est ça qui va représenter votre visibilité en ligne. Donc, on commence par le titre et la métadescription de la page d'accueil. Donc ça, c'est exactement comme ce que je vous ai montré pour les produits, etc. au niveau des résultats de la recherche Google. Donc le titre, c'est ce qu'on voit avoir dans ce titre bleu qu'on voit quand on fait une recherche Google. Et la métadescription, c'est la description qu'on voit juste en dessous du lien. Donc, dans ce cas-ci, on va écrire musical, boutique de musique, par exemple. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Et une description, le but, c'est que ces deux choses contiennent quelques mots-clés qui sont en lien avec ce que vous faites, justement pour que Google les mette en avant. L'image de partage social, donc vous pouvez mettre une image ici. Nous, on va mettre une image de cassette, par exemple. Et vous allez voir que du coup, ça, c'est l'image qui va être... si on partage une page de votre site sur un réseau social, c'est cette image-là qui va apparaître, parce qu'il y a toujours une image qui accompagne un lien. Et bien dans ce cas-là, ce sera celle-ci. Vous pouvez aussi la laisser sans rien, et normalement, il utilisera une image qui se trouve sur la page en question. Le mieux, c'est tout de même de choisir votre propre image pour être sûr de savoir à quoi ça va ressembler. Google Analytics, ça vous permet d'avoir des données et des statistiques très poussées sur votre site web et ce qu'en font les utilisateurs. Je vous conseille de l'installer si vous comprenez comment faire. C'est pas sorcier, mais c'est pas évident non plus. Ici, il y a un petit tutoriel que je vous conseille d'aller voir pour vous expliquer comment on fait. A priori, si vous n'êtes pas très technique, vous ne regarderez pas vraiment ces chiffres parce qu'ils peuvent être, l'interface Google Analytics peut être assez compliquée. Mais c'est toujours utile de récolter ces chiffres parce qu'au fur et à mesure des années, imaginons que dans même 3 ans, vous fassiez appel à un professionnel, il va pouvoir regarder ces chiffres jusqu'à 3 ans en arrière parce que vous avez mis ce code Google Analytics dès le début et donc il va pouvoir faire des recommandations sur base de ces chiffres des années précédentes. Le pixel Facebook, c'est à peu près pareil, donc vous allez pouvoir traquer des utilisateurs Facebook sur votre site. Vous n'êtes pas obligé de celui-là, je vous le conseille même pas spécialement de le configurer, c'est beaucoup plus compliqué à faire, à moins que vous fassiez appel à un professionnel, alors là oui, ça a du sens. La confidentialité des clients, alors ici on parle de RGPD, etc. Je ne vous donne pas vraiment de conseils là-dessus, je vous laisse faire vos recherches sur tout ce qui est des aspects légaux, etc. Je vous conseille forcément de peut-être cocher ces cases, de limiter le suivi, etc. Mais ce n'est pas un conseil général, c'est ce que moi je ferais à votre place. Mais voilà, je donne pas de conseils juridiques ou de comptabilité comme je l'ai dit plus tôt. Je vous aide juste à mettre tout ça en place. Mais donc faites vos propres recherches et faites-vous votre propre avis sur ce que vous devriez mettre en place ici. La protection du site par mot de passe, comme de base, Shopify va mettre un mot de passe pour pas que votre site soit visible directement alors qu'il est en construction. Vous voyez que pour désactiver le mot de passe, vous devez choisir un forfait, c'est-à-dire que vous devez commencer à payer pour pouvoir enlever ce mot de passe justement et mettre le site en ligne. Cependant, tant que vous êtes en mode construction, n'hésitez pas à le laisser tel quel. Mais donc c'est ici que vous allez donner l'accès à votre site web aux gens. Mais vous inquiétez pas, Shopify vous le rappellera bien assez souvent d'enlever ce mot de passe. Et puis finalement, ça vous pouvez le laisser cocher, c'est pour protéger vos formulaires de contact pour pas avoir du spam. Si vous avez fait les changements ici, n'oubliez pas de bien enregistrer comme à chaque fois. Et on va arriver du coup à la toute dernière section qui est les paramètres. Les paramètres, c'est quelque chose de très important parce que vous allez définir
énormément de choses qui font que votre boutique va fonctionner selon vos envies et comme vous l'aviez voulu. C'est très important que vous passiez à travers chacun de ces petits carrés, chacune de ces catégories de paramètres et que vous fouillez là-dedans absolument tout pour tout mettre à jour selon vos propres préférences. Il y a des choses, la plupart des choses sont extrêmement simples à comprendre. Par exemple, si on va justement dans le menu général, eh bien, on va vous demander par exemple tout ce qui est vos coordonnées, l'adresse de la boutique, à quel fuseau horaire vous êtes, etc., votre devise. C'est des choses assez simples à comprendre, mais qui sont importantes de vérifier qu'ils sont bien corrects et à jour. Je ne vais pas tout parcourir avec vous. Je vous conseille, pour pas que la vidéo ne soit trop longue, je vous conseille de nouveau d'aller fouiller dans chacune d'entre elles et de voir ce que vous devez modifier pour que ce soit adapté à votre cas. Il y a des choses plus compliquées, plus complexes et plus techniques. Si c'est le cas, a priori, vous ne devez pas vraiment y toucher. Par exemple, les notifications. Vous allez voir que ce sont les emails et les différentes notifications que les clients et vous-même recevez quand il se passe des choses sur votre site web. Par exemple, quand un client confirme une commande, eh bien, il va recevoir forcément un email. Ce qui est bien, c'est que tout ça est prévu pour vous, donc vous ne devez pas le modifier. Ça fonctionnera très bien si vous ne faites rien. Maintenant, si vous voulez le modifier, vous voyez que c'est sous forme d'un code HTML plus ou moins, et que du coup, c'est peut-être plus technique à aller modifier. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que tout ça est fait pour vous et qu'a priori, vous ne devez rien changer. Il y a ici forcément des choses plus simples que vous pouvez cocher, décocher si vous le souhaitez, mais pour le reste, vous pouvez laisser tel quel. Nous, ce qui va nous intéresser ici, et qui fait partie des 2-3 catégories de paramètres que je vais vous montrer, c'est les systèmes de paiement. Les systèmes de paiement, c'est là où vous allez décider par quelle méthode de paiement les gens vont pouvoir faire des achats sur votre site. De base, ce que vous voyez, c'est Shopify Payments et PayPal. C'est ceux que je vous recommande d'utiliser parce que vous allez voir que plus bas, vous pouvez utiliser des fournisseurs tiers, mais selon moi, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi ? Parce que PayPal, alors celui-là, vous n'êtes pas obligé de le connecter, mais vous pouvez le faire par vous-même. C'est très simple. Les étapes sont assez simples, donc je ne vais pas vous montrer comment on fait. Shopify Payments, de nouveau, c'est encore une fois assez simple. Vous suivez la configuration du compte, les étapes sont claires et ça devrait aller sans trop de soucis. Si vous avez une question, vous pouvez me demander, mais a priori, ça devrait aller. Pourquoi je vous conseille Shopify Payments et pas de passer par un fournisseur tiers ? Tout simplement parce que c'est déjà intégré et que donc ça va être beaucoup plus simple justement pour la configuration, comme je vous l'ai dit. Et ensuite parce que c'est là que vous allez avoir le taux le plus avantageux. C'est 1,6, ça commence à 1,6%, plus 25%, plus 25 cents par vente. Vous avez vu que ça dépend des forfaits. Et surtout, il y a 0 frais de transaction. Alors qu'avec un fournisseur tiers, vous avez le taux de carte de crédit qu'eux prennent, plus 2% de frais de transaction Shopify. Et bon, ça peut varier en fonction des forfaits, mais je pense que c'est 2%. En plus de ça, Shopify Payments accepte la plupart des moyens de banque qui sont utilisés en Belgique et en France. En Belgique surtout, vous avez Visa, Mastercard, Maestro, Apple Pay, Google Pay et Bancontact. Donc, vous avez a priori tout ce qu'il vous faut et surtout, c'est déjà intégré, donc très facile de configuration. Donc ça, je vous le laisse configurer. C'est très important de le configurer, sinon vous ne pouvez pas recevoir de paiement. Quelque chose d'autre qui est important, c'est la facturation. La facturation, c'est pas par rapport à vos clients, mais par rapport à Shopify. Donc, c'est ce que vous payez à Shopify. C'est vos factures, justement, de forfait chez Shopify. Ici, vous allez pouvoir ajouter un moyen de paiement, mais il va vous le demander de toute façon si vous sélectionnez un forfait, qui va vous permettre chaque mois ou chaque année, en fonction de ce que vous choisissez, de payer votre forfait à Shopify. Vous pouvez aussi ajouter votre numéro de TVA pour la facturation, etc. Et donc, bien comprendre que c'est par rapport à Shopify et pas à vos clients. L'expédition et la livraison, c'est aussi très important parce que vous allez pouvoir définir vos tarifs d'expédition pour certains endroits du monde. Donc ici, on va aller dans expédition, gérer les tarifs. Vous allez voir que de base, il m'a créé une zone d'expédition qui s'appelle domestique parce que c'est une boutique qui se trouve en Belgique. De base, il me met que le tarif standard, c'est un prix gratuit. Mais moi, je vais venir modifier ça parce que je ne veux pas expédier des choses gratuitement parce que ça va me coûter de l'argent. Je vais mettre par exemple que c'est 5 €. Mais ce que je peux faire pour pousser la chose un peu plus loin, je vais revenir modifier ici, c'est d'ajouter des conditions. Par exemple, je vais dire que c'est 5 € quand le prix de la commande est en dessous de 75 €. Et je vais ajouter un tarif qui dit que le prix est gratuit quand je vais mettre plus de 75 € par exemple. Donc je vais donner un nom au tarif, je vais ajouter une condition et je vais dire que si le prix minimum de la commande est de plus de 75 €, alors
le tarif d'expédition est gratuit. Je pourrais encore en ajouter d'autres en fonction de différents choix. Vous pouvez aussi créer des zones d'expédition, par exemple si vous expédiez dans d'autres pays et que vous avez des tarifs d'expédition qui varient en fonction des pays. Vous cliquez sur enregistrer, bien sûr, et là vous allez voir, si je fais un retour en arrière, qu'il y a aussi maintenant la livraison locale. Donc ça, c'est si vous allez vous-même livrer et que vous ne passez pas par un système de coursier ou de poste, etc., que vous-même vous allez livrer dans un périmètre autour de votre boutique physique, ce qui risque d'arriver aujourd'hui avec le confinement. Vous allez pouvoir voir que là, pour le moment, de base, il me dit que cet emplacement ne propose pas la livraison locale, mais moi, je vais cocher que oui. À partir du moment où je coche que oui, je vais pouvoir définir un rayon. Donc, je vais pouvoir dire, par exemple, que 20 km à la ronde, je fais de la livraison. Je vais dire que le prix minimum de la commande, c'est 30 €. Si c'est en dessous, je ne livre pas. Et le prix de la livraison, c'est 2 €, par exemple. Et je peux donner des informations, par exemple, je passerai entre 14 h et 18 h le mardi suivant la commande, par exemple. On enregistre bien. On revient en arrière. Il y a aussi le retrait sur place. À nouveau, c'est assez facile à créer. Vous cliquez ici sur gérer si les gens peuvent venir chercher des choses directement chez vous. Vous pouvez, c'est facultatif, mais ajouter des exemples des types de colis préenregistrés et mettre des différents tarifs par colis, par exemple. Ça va aussi peut-être vous aider quand vous imprimez vos bordereaux d'emballage. Finalement, il y a encore deux choses qui sont très importantes, c'est le légal et les taxes. Je ne vais pas vous donner de conseils encore une fois là-dessus, mais je vous montre que ça existe et c'est assez important à remplir. C'est ici que vous allez définir votre politique de remboursement, la politique de confidentialité, les conditions d'utilisation, etc. Je sais que Shopify propose des templates, des modèles tout faits pour ces différentes catégories. À vous de peut-être les utiliser, de les adapter, mais de nouveau, c'est à vous de faire vos propres recherches et de voir ce qui vous convient le mieux et qui vous permet d'être 100% légal. Finalement, il y a les taxes. Donc, on en a parlé quand on a créé les produits. C'est important parce que c'est ici que vous allez pouvoir définir si vous facturez de la TVA, si elle est déjà incluse dans le prix, etc. Et donc, par exemple, pour l'Union européenne, vous allez cliquer sur Configuration. Vous allez ajouter votre numéro d'inscription à la TVA et vous allez configurer tout ça pour justement inclure la TVA dans vos prix et donc avoir des factures complètes qui seront utilisables par votre comptable. Et voilà, si vous passez vraiment à travers tous ces paramètres et que vous suivez les différents éléments que je vous ai expliqués dans tous ces onglets, a priori, maintenant, votre boutique en ligne devrait être configurée, prête à être mise en ligne, et vous devriez pouvoir commencer à vendre à vos clients. J'espère que c'était clair, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite, j'espère que la vidéo n'était pas trop longue. Si vous avez une question, encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé sur les réseaux sociaux, à mettre un commentaire sous cette vidéo. Si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres gens, n'hésitez pas à la partager. Et voilà, j'ai rien à vous vendre, je voulais vraiment juste aider. Si je peux aider encore plus, dites-le moi. Forcément, je ne vais pas pouvoir répondre peut-être à tout le monde s'il y a beaucoup trop de demandes, mais s'il y en a quelques-unes, je me ferai un plaisir. Et surtout, s'il y a beaucoup de demandes sur un même sujet, pourquoi pas refaire une vidéo plus précise sur un certain domaine de Shopify ou autre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.